vendredi. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est désormais à Madame Agnès Steel, qui pose une question à la ministre auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire, chargé des Transports. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse donc à Madame la ministre des Transports, Madame Elisabeth Borne. Madame la ministre, dans son programme, le Président de la République a fait des transports quotidiens et du désenclavement de notre territoire l'un des axes de son action et de celle de notre gouvernement. Vous-même, Madame la ministre, vous avez plaidé pour mettre la priorité sur les transports du quotidien plutôt que sur les grands projets. Aujourd'hui, pourtant, 3 gares de cette ligne J sont menacées de fermeture. La Ville-Tertre, Liancourt-Saint-Pierre et Tricchâteau. Elles sont menacées de fermeture à cause des travaux de mise aux normes rendus obligatoires suite au déploiement du nouveau matériel roulant commandé par Île-de-France Mobilités. Toutefois, la desserte de ces gares joue un réel rôle de cohésion territoriale entre Paris et l'Oise. Dans ces territoires déjà isolés et mal desservis, ces fermetures reviendraient à priver les usagers quotidiens de cette ligne ainsi que les habitants de ce territoire de l'unique solution de mobilité adaptée dont ils disposent. Les transports étant par ailleurs un des critères du choix de lieu d'installation des jeunes couples actifs, cette politique aggrave la fracture entre les territoires. En effet, de plus en plus, la zone périurbaine autour du Grand Paris recule. Ce territoire est aujourd'hui marqué par le dynamisme des installations des personnes venues chercher des terrains moins chers, mais tout de même leur permettant de travailler sur la région parisienne. Il est à parier que ces fermetures mettraient en danger cet élan pourtant nécessaire pour notre territoire. La particularité de cette ligne J est d'être à l'intersection de 3 régions, Île-de-France, Hauts-de-France et Normandie. Pour éviter que les 3 ne se renvoient la balle, faisant toujours supporter à l'autre les travaux nécessaires au détriment des usagers et de ce territoire, l'État et la SNCF pourraient avoir un rôle central et facilitateur. Aussi, Madame la ministre, qu'entend mettre en œuvre le gouvernement pour que les autorités organistiques de transport et la SNCF garantissent un service public allant dans le sens des usagers et du désenclavement et développement de ce territoire ? Quelles informations pouvez-vous nous apporter quant au financement prévu pour les 3 gares menées sur cette ligne et situées dans le département de l'Oise? Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Thiel. La parole est à Monsieur Sébastien Lecornu. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Agnès Thiel. Là aussi, pardonnez-moi d'excuser l'absence d'Elisabeth Borne, ma collègue ministre, et je vais donc vous donner lecture de la réponse qu'elle a préparée à votre attention. Les 247 000 trajets quotidiens de cette ligne J du Transilien permettent en effet, vous l'avez dit, Madame la députée, d'assurer le lien entre l'agglomération parisienne et de nombreuses zones périurbaines au croisement de l'Île-de-France, des Hauts-de-France et de la région Normandie. Il s'agit d'un réseau important qui nécessite d'être modernisé. Les travaux de renouvellement de voies sont donc menés, comme vous le savez, depuis l'année 2014 et impliquent en effet parfois des interruptions de circulation. Pour pallier à ces désagréments pour les usagers et les territoires et desservir au mieux l'ensemble des territoires traversés, une nouvelle offre de desserte a été mise en place le 10 décembre dernier. Elle doit s'accompagner dans les prochaines années du déploiement de nouvelles rames financées par Île-de-France Mobilités qui nécessiteront l'adaptation, là aussi, de certaines gares. La décision du maintien ou non des dessertes locales ne relève pas de l'État, mais des autorités organisatrices de transport qui sont les mieux à même d'évaluer les besoins des citoyens selon les spécificités de chaque territoire. Il s'agit ici d'Île-de-France Mobilités, des conseils régionaux des Hauts-de-France et de la Normandie. Concernant les gares de la ligne J, que vous mentionnez, la ministre Borne a pu s'entretenir avec les présidents et présidentes des conseils régionaux évoqués à l'instant. Toutefois, le gouvernement porte l'ambition de renforcer la consultation des usagers et des citoyens dans la construction et l'évolution de ces politiques de mobilité. Une disposition a été ainsi introduite à l'Assemblée nationale dans le projet de loi relatif au pacte ferroviaire, afin notamment que les associations d'usagers soient consultées par les autorités organisatrices sur les évolutions d'offres. C'est une transformation profonde des pratiques de dialogue et de concertation que le gouvernement souhaite ainsi engager. La ministre Elisabeth Borne, bien évidemment, Madame la députée, là aussi est à votre entière disposition, notamment peut-être pour faciliter la circulation de l'information entre les 3 autorités concernées. Pour être moi-même ou avoir été moi-même maire d'une ville à la confluence de plusieurs autorités organisatrices de transport, je n'ignore pas que cela n'est
pas toujours évident. C'est là où, bien évidemment, l'État peut jouer son rôle également en encourageant la circulation de l'information. Et bien évidemment, le gouvernement sera à vos côtés, Madame la députée, pour vous aider en la matière. Merci à vous. Merci, Monsieur le ministre. Madame Thiel, vous avez la parole. Je vous remercie. Effectivement, nous aurions besoin sûrement des services de l'État pour aider à la fluidité des dialogues entre ces 3 régions, Normandie, Île-de-France et Hauts-de-France, afin que ces 3 gares ne ferment pas. Car enfin, les habitants de ces 3 gares du Vexin dans l'Oise doivent pouvoir continuer à aller travailler. Et surtout, ce sont des territoires qui se disent oubliés, voire abandonnés si